Bienvenue dans la 7e séance de cours consacrée au marché du travail. Jusqu'à présent, nous avons vu en détail le fonctionnement des marchés des biens et des services. Pour produire ces biens et ces services, les entreprises ont besoin de facteurs de production. Et en particulier, elles ont besoin de travail et de capital. Lorsque je parle de capital, je parle des machines dans les usines. Je parle des usines elles-mêmes, des logiciels informatiques et plus généralement de tous les outils dont une entreprise peut avoir besoin pour réaliser sa production. Un autre facteur de production important est la terre agricole, les matières premières qui sont sous la terre, ou encore la terre qui vaut très cher aujourd'hui, qui est l'espace en centre-ville où l'on peut construire des bureaux et des centres commerciaux. Ces facteurs de production s'échangent sur des marchés qui sont régis par la loi de l'offre et de la demande, à une différence près par rapport à ce que l'on a vu jusqu'à présent, à savoir que désormais, les entreprises sont du côté de la demande et les ménages du côté de l'offre. Parmi ces marchés de facteurs de production, le marché du travail est particulièrement important. Pour l'immense majorité des ménages, le travail est la principale, voire l'unique source de revenus. Par conséquent, un dysfonctionnement du marché du travail est potentiellement bien plus grave qu'un dysfonctionnement du marché de l'automobile ou du marché de l'énergie. Dans ce cours, nous allons commencer par étudier un marché du travail parfaitement compétitif, avant de nous intéresser à deux problématiques très importantes liées au travail, les inégalités et le chômage.